Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Au niveau du Fair Gain aujourd'hui dans le FIA, toujours donc à 24 aujourd'hui, le SOSA Index qui est aujourd'hui dans le down et le Market Order Flow aujourd'hui qui est sur des ordres d'achat globalement. J'attire votre attention sur la droite de ce premier graphique car on y voit que le BTC est passé en dessous en 2018. Les deux points de contact correspondent aux deux grands derniers tops, n'est-ce pas chirurgical? On retrouve quasiment le même visuel sur la courbe du BTC en mensuel. Cette droite nous donne beaucoup d'informations et nous permet de prendre du recul. Alors le Bitcoin toujours dans sa zone de combat 44,4, 39,6, donc 39,600, 44 400. Toujours aucune direction de marché ici. On est toujours dans l'attente d'un développement d'un second creux, ou non. Ok. Il y a quelque temps, nous avons eu aussi une annonce intéressante provenant de l'Iran. Le dirigeant de l'Organisation iranienne de développement du commerce a déclaré récemment que les crypto-monnaies seraient bientôt reliées au système de commerce international iranien. En d'autres mots, l'Iran utiliserait bientôt certaines crypto-monnaies comme moyen de paiement pour l'import-export de marchandises et ils ont également encouragé leurs citoyens à faire de même. Le dernier point, et ça c'est important, c'est les stablecoins. Donc les stablecoins, c'est effectivement des monnaies digitales qui permettent d'acheter des cryptos, etc., qui permettent également de dégager des intérêts, staking et compagnie. Et là, en fait, les banques, elles veulent leur part du gâteau. Et rappelez-vous, je vous avais dit, s'il y a du business, elles vont être là, les banques. Et elles sont là. Et elles veulent leur part du gâteau. Elles veulent que ce soit régulé. Elles veulent également que les banques puissent effectivement faire ce qu'il faut. Et elles veulent que toutes les institutions qui sont dans tout ce qui est crypto, etc., soient régulées. En tout cas, bonne nouvelle du côté de Ternois, où ils vont mettre du coup en live, donc en ligne, leur launchpad au niveau de Ternois. Un Bitcoin aujourd'hui qui est plutôt stable actuellement aux 41 700 $. La Bitcoin dominance quant à elle qui reste aux alentours des 41%. Au niveau des altcoins, on est majoritairement dans le rouge. En Grande-Bretagne, une nouvelle qui me fait personnellement très plaisir parce que ça fait des années que j'attends de voir ça. Craig Wright va enfin partir sur le banc des accusés après que la COPA, une association constituée d'un grand nombre de projets crypto tels que Coinbase, Kraken, Uniswap, Arc et Chia, l'ait accusé d'avoir falsifié des preuves et menti lors de ses précédents procès, un chef d'accusation qui a été jugé recevable par le tribunal britannique. Le bottom se matérialise quand on a le W ici. Ça c'est le bottom et là on change de dynamique, on passe dans une dynamique haussière. Donc ici c'était notre top, donc ici c'était un M sur le vrai prix du Bitcoin, ok. Bah là c'est la même chose. Si ici on estime que c'est un marché haussier, ce qu'on attendrait de ce marché c'est de voir si on est capable de faire le M qui à ce moment-là va faire chuter les prix. Et par exemple si vous avez des biais, si vous avez un biais bullish ou bearish ou peu importe, ça peut être intéressant justement d'inverser la charte pour vous dire je vois la charte différemment. On revient sur Twitter rapidement au niveau de Grégory Raymond qui nous dit incroyable mais vrai, l'exchange crypto BitMEX est sur le point de racheter Bankhaus. Alors je vais pas prononcer parce que c'est impossible, l'une des plus vieilles banques allemandes fondée en 1754. En parlant d'Américains d'ailleurs, heureusement ils ne font pas tous l'autruche, puisque chez les sportifs, la question du paiement des salaires en crypto fait son chemin petit à petit. Cette année, c'est au tour de Klay Thompson et André Iguodala, qui sont deux basketteurs de haut niveau, qui sont désormais payés en Bitcoin. On constate notamment un essoufflement de la volatilité du Bitcoin tout à fait logique. N'oublions pas que le Bitcoin est parti sous le dollar. Son capital représente aujourd'hui plus ou moins 800 milliards de dollars. Les baleines ne vont pas multiplier cela par 10 en un coup de baguette magique. Au fur et à mesure des années, ça va être de plus en plus compliqué de voir du plus ou moins 50% sur le BTC. Cet essoufflement est mis en évidence sur ce graphique. Premier bond à 132, 88 pour le cycle de 2013, diminution à 38 pour la vague de 2017 et nous sommes actuellement à 0 par rapport au prix moyen. On est proche du bottom vu que les spreads sont négatifs un petit peu partout et qu'une phase de retracement pourra intervenir incessamment sous peu. Mais encore une fois, il faut que techniquement le marché valide et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Et les banquiers américains ne sont pas non plus aveugles puisque contrairement au gouvernement, ils ont décidé d'agir. La New York Community Bank, la NBH Bank, la First Bank, la Sterling National Bank et la Synovus Bank se sont toutes alliées pour lancer une nouvelle monnaie stable. Ces banques ont a priori devancé le gouvernement américain, mais c'est pas ce jeton qui va permettre aux États-Unis de récupérer le retard qu'ils ont sur les Chinois. Et puis il y a aussi la question du nom. Dans les concurrents, on avait l'USDT pour USD Tether, l'USDC pour USD Coin, et ce nouveau projet des banques traditionnelles qui ne sont pas spécialement bien vues dans le milieu a été baptisé USDF pour en fait je sais pas.
Étant donné le mot qui commence par F et qui est le plus usité en anglais, j'aurais dit que c'était pour USD, mais c'est possible que ça soit pas ça. On a le champion du monde de l'UFC, Francis Ngannou, désolé si j'écorche ton nom, de toute façon je pense qu'il verra pas la vidéo, désolé pour le nom que j'ai écorché, qui recevra la moitié de ses récompenses en Bitcoin, très intéressant. Ensuite, dans le monde du Bitcoin spécifiquement, la semaine dernière, il y a aussi eu des événements absolument exceptionnels et il s'agit dans ce cas de 2 mineurs solo différents qui ont réussi à quelques jours d'écart à miner des blocs. Le premier de ces mineurs a réussi à miner le bloc numéro 718124 le 11 janvier alors que la puissance de calcul fournie par ces équipements s'élevait à seulement 126 TH par seconde. S'il avait voyagé dans le temps pour arriver en 2012 avec cette puissance de calcul, il aurait pu valider plus de 80% des blocs, mais en minant des blocs aujourd'hui, cette probabilité est seulement de 0,000073%. Il avait une chance sur 1,36 million de gagner, c'est-à-dire une probabilité du même ordre de grandeur que celle pour gagner le deuxième rang du loto qui est à environ une chance sur 2 millions pour un gain maximal de 590 000 €. Ce mineur très chanceux a donc obtenu la récompense de 6,25 bitcoins, soit environ 260 000 $ au prix d'aujourd'hui. Il y a clairement quelqu'un qui accumule tout le supply ici possible sur Coinbase, et surtout les exchanges, mais là c'est vraiment flagrant, et là ça se voit bien au niveau du corps de chandelle ici. Donc tant qu'on maintient ce niveau, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les moyens de le tenir, et clairement cette personne est en train de défendre cette zone pour tenter, je pense, un mouvement haussier derrière, et tenter de reverse ce marché. Et le 13 janvier, 2 jours plus tard, un autre a également réussi à miner un bloc Bitcoin en solo. Il s'agit du bloc numéro 7118 379, miné avec une puissance de 116 TH par seconde, légèrement inférieure à celle du mineur précédent. Une chance de gagner sur environ 1 500 000. Les deux mineurs sont certainement très satisfaits, mais ça n'est pas pour autant qu'il faut vous lancer dans le minage dès que vous aurez fini la vidéo. Prenez du recul avec le mensuel, cela vous permettra de rester zen et de tenir bon jusqu'à l'objectif. Et toi, tu es bière ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.